Coucou tout le monde, me revoici dans une nouvelle vidéo que je vous filme en direct de l'atelier. Tout simplement parce que j'ai énormément de commandes. Là je viens d'en emballer une quarantaine et je viens de refaire la liste des commandes payées sur le site et j'ai encore tout ça à faire. Et il m'en restera encore après et dans 1 mois et demi sort la collection de Noël et j'ai déjà préparé quelques petits... Je regarde si on ne voit pas. J'ai l'impression qu'on a vu un petit peu quelque chose de la collection de Noël. Non, on n'a pas dû voir. Bref, donc oui, en parallèle, je commence à préparer la collection de Noël et j'ai encore tellement de choses à faire. J'ai même pas toutes les idées des bijoux en tête à faire, mais une fois que j'ai toutes les idées, il faut encore que je fasse le maximum de stock. C'est ce que j'aimerais vraiment pour prendre de l'avance pour le 1er novembre, le jour de la sortie de la collection Noël, pour que tous ceux qui passeront commande dans les premiers jours, les bijoux seront déjà faits, tout ce qui est cuillère, etc. seront déjà faits, et du coup vous n'aurez pas beaucoup à attendre. Voilà. Et comme ça, pendant que vous passerez commande de ces premiers bijoux qui seront déjà faits, je continuerai moi de mon côté à faire du stock. Bref, on en reparlera d'ici là. Je reviens pour un nouveau 5 ans de réflexion. J'avais dit que j'essaierais comme d'habitude d'en faire tous les 15 jours. Sauf que là, le mois qui vient de passer, je ne l'ai pas vu passer. Clairement, on est déjà le 5 septembre. Dans 10 jours, c'est mon birthday. Bref, oui, dans 10 jours, oui, la meuf qui sait plus son anniversaire. Donc on est déjà le 5 septembre, le jour où je filme cette vidéo. Je vais essayer de vous la mettre demain en ligne, le 6 donc. Et j'ai pas vu le mois passer. Du coup, je pense que maintenant, je vais faire comme ça. Je vais faire une fois par mois. Ou des fois, ça sera une fois toutes les 2 semaines. En fait, si toutes les 2 semaines, j'ai le temps de filmer, je vous ferai l'update toutes les 2 semaines. Quand vraiment, j'aurai pas le temps, ça sera toutes les 3 semaines ou tous les 1 mois. Mais comme je vous ai dit, même si je mets un petit peu de temps, je continue, moi, de mon côté, à répondre tous les jours. Et je continuerai à vous faire les petits updates en vidéo. Donc, c'est parti. On va pas perdre trop de temps. On s'était arrêté, donc j'avais mis l'espèce de petit papier pour marquer la page. On s'était arrêté au 7 et 8 août, donc ça fait presque un mois. Ah, ça fait un mois, on va dire. J'espère que vous m'entendez bien. Je sais que la lumière est pas top, comme ça. Mais au moins voilà, au moins je filme entre 2 commandes. Du coup, je sais plus si je m'étais arrêtée au 7 ou au 8. On va dire que la dernière question que j'avais répondu, c'était le 7 peut-être. Donc votre dernier festin, j'avais répondu, je n'ai pas de festin en tête, je festoie tous les jours. Voilà, parce que tous les jours je mange ce qui me plaît. Le 8 août, alors je sais plus si j'y avais répondu, mais je le fais au cas où. Gagnez-vous assez d'argent? J'ai marqué assez pour vivre, c'est le principal. Voilà, même si pour faire plein de choses, et notamment des voyages, j'aimerais gagner plus d'argent. Mais je ne me plains pas, j'ai assez d'argent pour avoir un toit sur la tête et à manger dans les placards et dans le frigo, et c'est déjà énorme. Voilà. Ensuite, le 9 août, le dernier SMS envoyé, j'ai marqué à mon chéri pour lui dire que je l'aime. Voilà, cucul après ligne bonjour. Ensuite, le 10 août, que fuyez-vous en ce moment? J'ai marqué le soleil et la chaleur. Oui, parce que je pense que c'était en pleine canicule. Voilà, mais là je suis trop contente, il fait 20-23, il fait tout gris et tout. J'adore. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore l'automne et l'hiver, donc voilà. Le 11 août, combien de visas sur votre passeport? J'ai marqué je n'ai pas de passeport et je n'ai jamais eu de passeport puisque je n'ai jamais quitté la France, sauf pour aller à Europa Park avec ma meilleure amie quand on avait fait le marché de Strasbourg. J'étais pas encore enceinte, donc ça devait être il y a 3 ans, je crois. Bref, mais sinon voilà, j'ai pas de passeport parce que j'ai jamais eu la chance de voyager, mais j'espère un jour, de toute façon oui, j'espère bien avant de mourir. Hein. Le 12 août, votre résolution pour demain, j'ai marqué rien en particulier. Bah ouais, parce que j'ai pas une vie palpitante, je suis à la maison, je suis une maman qui travaille à la maison et du coup, j'avais pas spécialement de résolution pour le lendemain. Voilà. Le 13 août, le samedi matin idéal, j'ai marqué réveil à 9h. Câlin dans les bras de mon chéri. Puis à 10h, on va réveiller bébé. Oui, parce qu'Arthur, si on ne le réveille pas, il ne se réveille pas. Ça, je vous l'ai déjà dit. Donc du coup, on le réveille à 10h. Et plus on approchera de l'école, même si on en est loin encore, parce qu'il est encore petit, mais plus on approchera de l'école, plus s'il continue à dormir comme ça, j'essaierai de l'habituer à se réveiller un petit peu plus tôt au fil des semaines. Voilà. Mais pour l'instant, il fait 21h, 10h.
sans réveil, et ce depuis qu'il a 1 mois et demi. Donc honnêtement, voilà, il a toujours très bien dormi et il fait 2 siestes par jour. 2 siestes de 1 heure, 1 heure et demie. Bref, on s'en fout. Mais tout ça pour dire que c'est une marmotte, voilà. Donc du coup, puis on va réveiller à 10h bébé et caméra 3 dans le lit. Voilà, souvent c'est ça le samedi matin. Puis après, on va faire les courses, etc. etc. Le 14 août, avez-vous accompli tout ce que vous projetiez de faire aujourd'hui? J'ai marqué oui, j'ai bien avancé dans les commandes. Voilà. Bah ouais, j'avais du bien, je me rappelle plus, mais j'avais du bien avancé dans les commandes. Le 15 août, la partie de votre corps que vous préférez aujourd'hui, j'ai dit mon visage, c'est toujours ce que j'ai préféré en général, et même encore aujourd'hui. Voilà. Le 16 août, à quelle question adorez-vous répondre? J'ai marqué tu veux manger quoi? Oui, parce que bah voilà, mon chéri des fois il me pose cette question, même si c'est moi qui fais à manger à la maison. Mais des fois il me dit bah tiens, tu veux manger quoi? Du coup bah je réfléchis pour 2 et je vais faire à manger. Voilà. Le 17 août, si vous deviez passer 5 années en prison, qu'auriez-vous enfin le temps de faire? J'ai marqué de lire parce que j'adore lire. J'ai toujours adoré lire depuis petite, j'allais dire, depuis que je suis jeune. Et encore maintenant, j'adore lire parce que ça me permet, et je pense que c'est ce que toute personne qui adore lire adore, c'est que ça nous permet en fait de nous... Le temps qu'on lit, peu importe le temps que ça dure, ça nous permet de nous transporter ailleurs en fait. On est dans l'histoire. Enfin moi c'est vraiment comme ça quand je lis, je suis dans ma bulle en fait. Et j'ai vraiment l'impression, je vois tout dans ma tête, c'est comme mes rêves. Mes rêves, je vous ai déjà dit que... Je m'en souviens dans les détails quand je me réveille, je peux me souvenir d'une inscription que j'ai vue quelque part dans mon rêve, je me souviens de tout. Donc parfois quand c'est des cauchemars, c'est moins cool, mais quand c'est des rêves sympas, bah du coup c'est super cool. Je trouve ça trop bien de pouvoir s'en souvenir dans les détails, y compris des panneaux qu'on a vus dans notre rêve, une phrase sur un papier ou des trucs comme ça. Et du coup, bah, quand je lis, en fait, dans ma tête, il se passe exactement la même chose. C'est comme si je rêvais. Je me mets à la place du personnage, je vois les décors autour de moi, j'arrive à imaginer le visage des autres personnes. Je suis vraiment dans le monde du livre. Et c'est ce que j'adore. Mais malheureusement, je manque de temps, cruellement de temps pour lire. Les seuls moments où j'aurai le temps, c'est dans le lit, 1/2 heure avant de m'endormir. Seulement, une fois que je suis dans le lit, je ne peux pas regarder la télé ou des choses comme ça, ou lire, parce que je m'endors. En fait, je suis tellement crevée de ma journée, alors que je travaille à la maison, mais travailler à la maison, s'occuper de la maison et s'occuper d'Arthur, pour moi, c'est fatigant. Et faire du sport. Pour moi, c'est... je suis fatiguée de mes journées, mine de rien, même s'il y en a qui ont des journées pires, mais vous voyez ce que je veux dire. Mes journées sont quand même bien remplies et ça me fatigue. Du coup, le fait d'être allongée, je peux pas tenir, je lis 2 pages et je m'endors. Donc ouais, je pense que je passerai 5 ans intensives à lire. Voilà, mais le mieux c'est de ne pas aller en prison, bien évidemment. Le 18 août, votre vêtement préféré, j'ai marqué mon pantacourt en jean, qui d'ailleurs est bien trop grand, parce que j'en avais acheté un il y a quelques mois en 46, quand j'avais commencé à bien perdre, qui me va trop grand, je ne peux plus le mettre. Je l'ai en 44 qui commence à être ridicule puisqu'il me va trop grand de partout, au niveau des cuisses, au niveau des fesses, etc. et de la taille bien évidemment. Donc il va falloir que je passe au 42, je pense entre 1 et 3 kilos encore perdus, je passerai au 42. Voilà, mais j'adore les pantacourts en jean, même si ça va plus être trop la saison du coup, mais j'adore. Le 19 août, la grosse tuile du jour, j'ai marqué aucune. Bah oui, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas une vie palpitante, donc il n'y a pas eu de tuile du jour, et tant mieux, hein, c'est bien. Le 20 août, quelle est votre équipe sportive de prédilection? J'ai marqué, je ne regarde pas le sport, je n'aime pas ça. Et après j'ai marqué, enfin, je n'aime plus. Puisque quand j'étais jeune, j'étais au collège, j'étais à fond sur l'Olympique de Marseille au niveau du foot. J'étais à fond dans le foot, oui. Alors que maintenant, je n'aime plus du tout ça. Je n'aime plus, et j'ai la chance maintenant que je n'aime plus ça vraiment, j'ai la chance que mon chéri lui déteste le sport à la télé, il déteste ça, voilà, il y a des hommes comme ça qui n'aiment pas le sport et même le foot, hein. Mon chéri en fait partie, et du coup moi ça me va bien, on regarde jamais de match de foot, même quand c'est la Coupe de France ou la Coupe du Monde et tout, on regarde jamais rien, ça nous intéresse pas du tout. Mais quand j'étais au collège, peut-être dû à mes fréquentations, je sais pas, mais j'étais vraiment fan. Genre, j'avais des posters de l'OM dans ma chambre, je connaissais
tous les joueurs, je regardais tous les matchs, etc., etc. Voilà. Mais quand j'y pense, ouais, ça me paraît loin en fait. Mais c'était cool, hein. Mais maintenant, j'aime plus vraiment regarder de sport à la télé, donc voilà. Le 21 août, en 3 lignes maximum, un résumé de votre journée. J'ai marqué début de semaine, plein d'aquarelles à faire et un peu de fatigue. Voilà. Le 22 août, quelque chose d'inoubliable. J'ai marqué mon accouchement, même si c'est pas forcément dans le bon sens, mais pour moi ça reste quelque chose que je pense je n'oublierai jamais. Le 23 août, il faut toujours avoir un plan B. Vrai ou faux? J'ai répondu que je dirais que c'est mieux, mais c'est pas toujours nécessaire. Voilà, parce que moi dans la vie en fait, je suis quelqu'un qui, pour certaines choses, aime bien prévoir un plan B au cas où que le plan A tombe à l'eau. Mais j'aime bien aussi qu'il y ait de la place pour les imprévus, même quand, par exemple, c'est un imprévu pas cool. Par exemple, vous avez prévu de faire un truc, ça tombe à l'eau, je vais pas toujours prévoir un plan B. Et c'est même rare, j'en prévois parfois, mais pas toujours. Parce que j'aime bien, en fait, faire les choses au fur et à mesure, suivant comment les choses se passent. J'aime bien qu'il y ait des imprévus parfois, voilà. Et en général, je suis pas quelqu'un de méga prévoyante en fait. L'imprévu ne me fait pas peur, donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai répondu, je dirais que c'est mieux, mais c'est pas toujours nécessaire. Parce que l'imprévu, ça peut être cool aussi parfois. Le 24 août, votre recette pour être créatif. J'ai marqué bonne question, avoir la tête en feu avant de m'endormir. Ouais, parce que je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là à penser à tout et rien et avoir du mal à m'endormir tellement que j'ai la tête en feu quoi. Je pense à tout, je pense à Merlin qui revient de sa balade essoufflée. T'as été faire un tour dehors, mon chien? Ben oui. Donc bref, oui, avant de m'endormir, j'ai la tête j'ai l'impression que ma tête va exploser. Je pense à tout, je pense à la journée de demain, ce que j'ai à faire, les commandes à faire. Là, en ce moment, la collection de Noël, je réfléchis à des idées. Je pense à plein de choses, je pense, si j'ai des soucis, je pense à mes soucis, comme tout le monde. Je pense à qu'est-ce que je vais commander au Père Noël pour offrir à ma famille, parce que mine de rien, ça approche et que, comme chaque année, je me creuse la tête pour aider le Père Noël à trouver des idées, etc. etc. Donc, voilà. Et je pense que pour être créatif, ma tête, elle bouillonne tout le temps avant de m'endormir et peut-être que ça aide. Parce que des fois, quand j'ai des idées de création ou des choses comme ça, c'est souvent juste avant de m'endormir quand je pense à 10 millions de choses. Voilà. Le 25 août, qu'aimeriez-vous dire à votre père? J'ai marqué, j'aimerais que l'on se voit plus souvent. Ouais, parce que ça, je vous en ai déjà parlé depuis que mes parents sont séparés, donc ça fait 5 ans, je crois. Mon père habite à une demi-heure environ de chez moi et on se voit que 3 fois par an environ. 3-4 fois par an, ça dépend. Et ouais, je sais pas pourquoi en fait, c'est comme ça. Je sais pas, j'ai jamais été vraiment très très proche de mon père, même quand mes parents étaient ensemble. Du coup, voilà. Le 26 août, la meilleure chose dans votre vie en ce moment, j'ai marqué, c'est un tout, globalement, j'aime ma vie entièrement. Ouais, même si, comme tout le monde, il y a des jours sans ou il y a des choses qui font que c'est pas toujours simple tous les jours, etc. Je ne me plains pas parce que je me rends compte de la chance que j'ai. Rien que c'est cucu à dire, mais c'est la vérité. Tous les jours, je me le dis vraiment que j'ai de la chance d'habiter dans un pays qui est autant développé, autant riche, entre guillemets, de plein de choses, hein, et pas que d'argent, je veux dire. Et j'ai de la chance d'avoir un toit sur la tête, d'avoir une maison, d'avoir une famille qui m'aime, qui me soutient, avoir un chéri, avoir un enfant. J'ai de la chance, oui, d'avoir un enfant. Ça, tout le monde n'a pas cette chance-là. J'ai la chance d'avoir des animaux. J'ai la chance de me réveiller tous les jours. Et je me dis, voilà, la meilleure chose dans ma vie, en fait, c'est ma vie en elle-même, globalement. Il n'y a pas une chose qui est meilleure dans ma vie en ce moment, c'est un tout. Voilà, peut-être que l'année prochaine je répondrai autre chose suivant ce qui se passe dans ma vie, mais là c'est ce que j'ai répondu. Le 27 août, de quand datent vos derniers exploits sportifs? J'ai marqué la semaine dernière. Ouais. Donc au moment où j'ai répondu cette question, c'était la semaine dernière. Et là, je n'ai pas fait de sport. Je suis dans ma 3e semaine sans sport parce qu'il y a eu la canicule et là j'ai eu mes règles. Super. Et du coup, je reprends aujourd'hui. Voilà. Mais j'ai hâte, hein. Franchement j'ai hâte. J'aime bien des fois faire des petites pauses comme ça. Mon corps, quand il a la flemme, je me force pas, mais après je suis super contente de reprendre le sport. Voilà.
Le 28 août, à quoi ressemble votre danse de la victoire? J'ai marqué je sautille sur place comme une puce. Mais comme les gamins en fait, je sautille sur place. Voilà, c'est la danse de la victoire. Le 29 août, en quoi a consisté votre dîner? J'ai marqué des crudités, du tofu fumé et une compote. Ouais. C'est ce que j'aime bien en été. Tofu fumé, crudité, compote. Trop bon. Le 30 août, votre joie la plus simple, j'ai marqué serrer mon fils dans mes bras. Cucu la praline, le retour, bonjour. Mais c'est mes petites joies simples de tous les jours, c'est de le serrer dans mes bras, de sentir son odeur et de me dire que ouais, j'ai de la chance de l'avoir. Le 31 août, le dernier mariage auquel vous avez assisté, j'ai marqué j'étais toute petite, 7-8 ans. Et c'était peut-être même moins, mais 7-8 ans peut-être. Et je marque... c'était une de mes tantes, une sœur de ma maman, et c'est vrai que c'est tout. Il n'y a pas eu de mariage depuis. On est une famille où que peu de gens sont mariés en fait. Les gens sont ensemble depuis plus de 20 ans, 25 ans, mais il n'y a pas eu beaucoup de mariages en fait dans ma famille, en tout cas depuis que je suis née. Donc voilà, donc ça va. Je vais avoir 30 ans dans un an. Donc du coup, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de mariage dans la famille. Voilà. Mais moi j'adore les mariages. Donc mariez-vous, s'il y a des gens de la famille qui passent par là, mariez-vous. Moi j'adore les mariages. Le 1er septembre, vous seriez plutôt prof ou étudiant? J'ai marqué étudiante. J'adore l'école et je n'aurais pas la patience d'être prof. Je tire mon chapeau à tous les profs, s'il y en a qui passent par là, maîtresses, maîtres et profs, même de lycée, fac, etc. Je sais pas s'il y en a qui vont passer par là. Je vous tire mon chapeau parce que je n'aurai pas la patience. Surtout quand je compare les jeunes d'aujourd'hui, oui, ça fait un peu genre vieille de dire ça, même si je suis pas vieille, mais bon. Quand je compare les jeunes d'aujourd'hui et nous, quand on était en primaire, collège et tout, je vois que la mentalité est complètement différente et honnêtement, vous avez énormément de courage d'enseigner, mais c'est un beau métier, donc c'est cool. Mais moi, je me plairais plus de l'autre côté. Voilà. Ensuite, le 2 septembre, votre chez vous est-il impeccable? J'ai marqué oh non. C'est rangé et toujours plus ou moins propre, mais pas impeccable. Voilà, je vis pas dans une porcherie, loin de là, mais je ne suis pas maniaque non plus. Et avec des animaux et un bébé, c'est compliqué. Donc la maison est quand même propre. Voilà, je nettoie la semaine et on fait un grand ménage tous les dimanches avec mon chéri. Surtout avec les poils de chien, on n'a pas le choix. Puis Arthur maintenant qui marche depuis qu'il a 13 mois, du coup voilà, il faut tout le temps que ça soit propre, mais c'est pas impeccable non plus, comme chez pas mal de personnes à part celles qui sont maniaques. Faut pas regarder dans les recoins, mais en tout cas ça va on va dire. Le 3 septembre, la preuve d'une puissance supérieure, j'ai marqué aucune, parce que en tout cas pour ma part je ne suis pas croyante, donc voilà, je n'ai pas de preuve de puissance supérieure, en tout cas au jour d'aujourd'hui en 2017. On verra l'année prochaine et les autres années. Avant-dernière question, puisque le jour où je filme, nous sommes le 5, donc je vais m'arrêter au 5. Le 4 septembre, où vous voyez-vous dans 5 ans? J'ai marqué toujours à l'identique d'aujourd'hui. Parce que moi, dans mon idéal, j'aimerais déménager au Canada. Mais je sais que y a plein de choses qui font que c'est pas possible, ou alors ça sera difficilement possible pour le moment. Surtout qu'on a acheté une maison ici. Mais c'est vrai qu'avec mon chéri, on en avait pas mal parlé avant. On avait mis ça de côté. On en parle un petit peu maintenant, on verra. Mais je pense que dans 5 ans, je serai encore ici. Mais c'est pas péjoratif parce que ça me plairait... en fait, je serais quand même super contente d'être toujours ici, dans cette maison, parce que cette maison me plaît bien, et de faire toujours le même job. Du coup, j'aimerais trop continuer à être créatrice de bijoux dans 5 ans. Ça fait déjà 6 ans et demi que je fais ça, et ça me plaît encore. Je ne me lasse pas, et en fait, j'aimerais toujours faire la même chose d'ici 5 ans, donc on verra. 5 ans, ça nous emmènera à la fin du 5 ans de réflexion, donc on verra quand je répondrai à la dernière année si je suis toujours là, ici, à l'identique, à vous faire cette vidéo. Et le 5 septembre, donc aujourd'hui, jour où je filme, la leçon du jour, j'ai marqué « Ce coucher tôt fait vraiment du bien ». Oui, ce n'est pas un mythe. Hier, pour une fois, on s'est couché avant minuit. Alors, pour certains, ça va être tard quand même, mais je crois qu'il était 11h, 11h30, un truc comme ça. Et je l'ai senti ce matin, j'étais moins fatiguée. Ce qui paraît logique, hein, mais quoique des fois, même si c'est trompeur, mais je sais pas si vous avez remarqué des fois, quand vous vous couchez vraiment tard, ou alors même
c'est déjà arrivé, ça fait très longtemps, hein, mais que je fasse une nuit blanche, et ben genre je suis aussi fraîche que si j'avais dormi, même des fois plus fraîche que si j'avais dormi, mais c'est trompeur parce que le corps en fait il vous fait croire alors qu'en fait vous êtes crevé, mais parfois moins vous dormez, moins vous êtes fatigué, enfin moins vous avez l'impression d'être fatigué en tout cas, mais on sait tous qu'en vrai plus on dort, plus normalement on est reposé. Et bien là voilà, ce coucher tôt fait vraiment du bien. C'était la dernière question. En tout cas pour cette vidéo, je remets le petit papier marque-page. Donc vous voyez, on arrive bientôt à la fin. Tout ça c'est ce qui est déjà passé. Et ça c'est ce qui reste. Et puis le 1er janvier, on reprendra au début. Et là ça va être marrant parce qu'on va pouvoir commencer à comparer par rapport à mes réponses de 2017. Et j'ai trop hâte. Et voilà. Et comme je vous ai dit, pour répondre aux questions de 2018, je cacherai le temps de répondre, je cacherai ma réponse de 2017 pour pas être influencée, en fait, on sait jamais. J'y répondrai et après, voilà, on découvrira en vidéo. Enfin, moi je le verrai avant vous parce que je vais pas cacher et vite fermer le livre, mais en tout cas on verra. Voilà, je ne me laisserai pas influencer par ma réponse de 2017 que je cacherai avec un bout de papier ou avec ma main. Et je répondrai aux questions de 2018 et puis comme ça après on pourra vraiment comparer si mes réponses sont plus ou moins les mêmes ou alors si elles sont complètement différentes, ce qui est le but de ce bouquin. Comme d'habitude, si ça vous intéresse, le lien Amazon, parce que c'est là que je l'ai acheté, est en description. Je sais qu'ils font aussi le 5 ans de ma vie de maman. Moi, comme je vous ai dit, il y a pas mal de mois, je ne l'avais pas acheté parce que, je sais pas, en fait, j'avais déjà celui-là. Et je préfère des questions plus globales sur la vie, qui me permet aussi de beaucoup parler d'Arthur dans ce 5 ans de réflexion, plutôt que quelque chose qui est juste concentré sur ma vie de maman. Parce que je ne suis pas qu'une maman. Voilà, je suis une femme avant tout, et je voulais quelque chose de plus général. Même si j'adore l'idée du 5 ans de ma vie de maman, je crois qu'il s'appelle comme ça. J'adore l'idée, et je sais que j'ai pas mal de copines qui sûrement vont regarder cette vidéo, qui je sais se l'ont acheté pour elles. J'arrive plus à parler, bref, vous avez compris. Et je trouve le concept, voilà. Mais en tout cas, le lien pour celui-là est en description si ça vous intéresse. Voilà, ce nouveau 5 ans de réflexion est terminé. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!